Aujourd'hui, dans 10 minutes avec Neo4j, nous allons montrer comment passer de façon fluide d'un modèle de données dessiné avec l'outil Arose à une base de données Neo4j. Alors au sommaire, déjà, pourquoi modéliser? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'un modèle de données? Quels sont les enjeux de ce modèle de données? On va voir que Neo4j est idéal pour aider à modéliser. C'est vraiment la base parfaitement adaptée. Nous allons le voir au travers d'un exemple de modèle. Et puis, nous allons présenter Arose, cet outil web pour dessiner des graphes et les exporter vers des présentations, des documents ou justement une base graphe. Nous allons accéder à cet outil Arose et effectuer une démonstration de ses fonctionnalités. Et pour finir, une petite conclusion. Alors, qu'est-ce que c'est que la modélisation de données? C'est une technique pour définir et organiser les processus métiers sous forme d'une description visuelle de l'entreprise et des cas d'usage, et qui comporte à la fois le besoin en matière de données et la manière dont ces données sous-tendent les processus métiers. Donc il y a une coexistence entre le cas d'usage, le processus métier et les données. Et il faut dire aussi que le modèle est un compromis entre une description visuelle, une description plus technique et qui peut être plus abrupte pour certains profils, et une description simple qui parle au profil métier. Donc le modèle doit être vraiment dans ce sweet spot, ce compromis idéal entre ces trois dimensions. Alors un petit exemple de modèle, ça c'est un modèle, de processus métier pour, prêter des livres et on voit que, c'est une sorte de diagramme d'activité avec, des activités qui se succèdent, qui sont conditionnelles, et on voit que ces entités qui sont reliées entre elles par des flèches forment un graphe. Quels sont les enjeux du modèle de données? Le premier enjeu, c'est le coût, puisque un modèle, en coordonnant différents points de vue, va permettre de faire moins de révisions, des process. On va gagner du temps, on va être plus rapide en time to market et on va, du coup économiser de l'argent. L'autre intérêt, c'est, de comprendre et d'améliorer les processus métiers, puisque finalement le processus de modélisation, vous force à articuler, vos métiers et vos procédés. Donc ça aide à la collaboration, mais aussi ça permet de découvrir les données et leurs relations et qui forment un socle pour comprendre comment vos processus fonctionnent entre eux et comment on peut les améliorer. La troisième idée, troisième avantage de la modélisation, c'est de réduire la complexité et le risque. Alors pourquoi, finalement? C'est grâce à cette forte visibilité, dans l'architecture de données. On crée de la connaissance autour des données et une seule version de la vérité qui est comprise par tous. Donc des éléments auparavant, compris comme, très, très fortement techniques et justement pas compris ou compris par peu de personnes, ne sont plus l'apanage des experts, et ils sont accessibles à tout le monde. Donc moins de risques, moins de complexité et le dernier point, c'est la collaboration accrue puisque finalement on peut communiquer en coordonnant les points de vue, pardon, d'une façon, neutre technologiquement, mais avec suffisamment de détails pour créer, les structures physiques des données. Alors Neo4j est idéal pour les modèles des métiers. Pourquoi? Ben, ça tombe sous le sens. Vous cherchez, domaine métier, modèle de données métier sur internet, vous trouvez quoi? Vous trouvez des graphes. Ce sont des entités reliées entre elles par des relations. Alors, notre petit exemple, ça va être justement de modéliser cet outil Arose, qui est une, application web qui, permet de dessiner un graphe. Arose va pouvoir aussi générer, des exports du graphe, soit au format Cypher, dans le cas, où c'est au format Cypher, ça va pouvoir être importé dans Neo4j et dans le cas où c'est au format PNG, ça va pouvoir être importé sous, Google Slides ou autre application de présentation. L'outil Arose est accessible en ligne, donc sur arose.app et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on se retrouve dans Arose avec un nouveau graphe que je vais appeler graphe Arose, voilà et je vais utiliser, heu, cette possibilité de créer des nœuds. Alors j'ai un premier nœud ici que je vais pouvoir, renseigner, mais tout d'abord, je vais choisir un thème.
global et je vais dire, bah, j'aimerais bien me baser sur, le thème qui est vraiment orienté Neo4j Browser, donc qui ressemble à, trait pour trait à la représentation des nœuds et des relations dans le Neo4j Browser qu'on verra tout à l'heure. On a d'autres, thèmes, un thème simple qui s'appelle Chunky, un thème qui ressemble à l'interface Bloom et un thème, iconic qui est plus, minimal. Donc on va prendre le thème Browser. Du coup, mon nœud par défaut, là, il est tout bleu. Je vais lui donner, en le sélectionnant, un petit nom. Donc je vais l'appeler Arrows, puisque c'est une application web, donc je vais lui donner un label. Cette application web va permettre de dessiner un graphe. Donc, je vais l'appeler mon graphe. Et puis, je vais lui donner le label graphe, la catégorie. Voilà. Je pourrais leur mettre des propriétés aussi. Le type de la relation ici, ben, c'est dessiner. Donc, arrows permet de dessiner mon graphe. Puis, je vais dire que mon graphe, j'aimerais bien lui mettre une autre couleur. Voilà. Et je vais le mettre, par exemple, en vert ou en orange. Ensuite, arrows permet aussi de générer des exports. Donc là aussi, je vais créer une nouvelle catégorie. Donc, on peut changer de couleur et on peut dire que les exports seraient par exemple en violet. Et puis je vais prendre un export numéro 1. Voilà. Que ça, c'est un export. C'est un export de mon graphe. Donc je pourrais tout simplement mettre une relation ici 2. Et puis je peux créer un deuxième export, voilà, que je vais mettre de l'autre côté, qui est aussi un export de mon graphe, mais il va s'appeler simplement export numéro 2. On va distinguer maintenant l'export numéro 1 qui est au format PNG par exemple. Donc on va mettre un label format. Voilà. Et puis on va l'appeler PNG. Et de même de l'autre côté, je vais créer un label, un autre nœud de label format. Et cette fois, je vais mettre un format Cypher. Alors, ces deux formats, je les sélectionne et puis je vais leur donner une autre couleur pour bien que ça devienne visuel. Voilà. Pas très visuel le jaune. Allez, un petit violet, violet foncé. Enfin, je vais créer une autre application. Hop. Cette fois, alors, je vais directement la faire à partir de l'export. On va voir pourquoi. Donc l'export au format Cypher, il peut être importé dans Neo4j. Donc je vais créer un nœud Neo4j. Et puis, Neo4j, c'est une base de données. Je vais dire que je peux importer ça, mais le sens de la flèche n'est pas bon. Donc je vais cliquer sur la flèche et puis appuyer sur Reverse. Voilà. Application Neo4j, je vais la mettre autrement également. Hop, on va la mettre en vert. Voilà. OK. Et puis on va dupliquer ce nœud. On va prendre une application de cette fois. Voilà. Supprimer cette relation. Cette fois, on va la mettre dans le bon sens. On va l'aligner ici. On va prendre du Google Slide, par exemple. Et puis cette fois, la catégorie, le label, c'est un logiciel de présentation. Okay. Et puis il nous reste à typer la relation, donc à remettre un port ici. Voilà, à peu de choses près, on a le graphe qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc, on va continuer avec la rose. Mais cette fois, on va choisir de faire un export.
Donc l'export, on peut le faire au format PNG, SVG, Cipher, JSON ou sous forme d'URL. On va choisir le format Cipher et se dire, bah, j'aimerais bien le jouer directement dans le Neo4j Browser. Donc je vais créer les nœuds avec l'instruction create. Donc j'appuie directement sur Run in Neo4j Browser. J'autorise d'ouvrir Neo4j Desktop et je me retrouve directement dans le Neo4j Desktop. J'ai créé maintenant mes nœuds et mes relations. Donc, en allant chercher tous mes nœuds, je me rends compte effectivement que j'ai bien créé mon graphe avec mon logiciel de présentation, mes exports, etc. Donc, on a finalement, on est passé du modèle de données au stockage dans une base de données de façon très très rapide. Donc, en conclusion, Arrows, à première vue, c'est juste un outil en ligne pour dessiner des graphes que l'on peut exporter dans des présentations, dans des documents et vers Neo4j. Mais c'est finalement plus que ça. En fait, c'est un outil de management visuel. Le but d'un outil de management visuel, c'est de faciliter la transmission d'informations entre toutes les parties prenantes. Ici, du concept, de l'idée, à l'implémentation dans la base de données graph Neo4j, tout est fluide et simple. Et ça permet vraiment une productivité accrue et une qualité de service du produit final. Vous pouvez retrouver comment utiliser Arrows dans, dans un article Medium, donc Drawing Graphs with Arrows App par Alistair Jones et son collègue. Merci.